pour vous faire la revue d'un produit que j'aime énormément. Donc ça représente un investissement, mais franchement c'est un investissement qui vaut clairement le coup. J'ai décidé de vous parler du tapis de Montacru Barefoot. Tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu à quoi peut servir un tapis de Montacru. Donc bien évidemment, ça va être plus confortable pour le cheval, tout simplement parce que du coup le tapis va amortir une bonne partie des pressions que vous allez créer en montant votre cheval à cru, notamment avec les ischions qui vont être directement presque plantés dans le dos du cheval. Donc ça va permettre d'amortir ces chocs-là. Et en plus de ça, bon, spécifique au barefoot quand même, nous avons ici une gouttière qui permet quand même de dégager la colonne vertébrale même en montant à cru et d'éviter au maximum de faire reposer du poids dessus directement sur les épines vertébrales, ce qui serait très douloureux pour le cheval. Donc bien évidemment, si vous avez un cheval avec la colonne vertébrale noyée, c'est pas quelque chose que vous avez déjà ressenti, mais si vous avez un cheval avec une colonne saillante, c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'on est assis directement sur les épines des vertèbres et c'est inconfortable aussi bien pour le cheval que pour le cavalier. Donc ce tapis va également vous permettre à vous aussi, point de vue cavalier, d'avoir une meilleure stabilité et aussi d'être plus confortable, donc quand vous avez des chevaux qui ne sont pas forcément confortables à cru. Et ça va aussi vous permettre donc d'avoir une meilleure stabilité. Donc moi par exemple j'ai testé sur des chevaux qui étaient extrêmement ronds avec une colonne vertébrale noyée, donc c'est vrai que sur ces chevaux là à cru on a tendance à glisser quand on fait des tournants un peu serrés. Et bien avec ce tapis pas du tout, on est bien maintenu, on a une bonne stabilité et une bonne adhérence, ce qui est quand même du coup hyper appréciable pour pouvoir monter à cru en toutes circonstances. Je rappelle toutefois que la monte à cru doit rester occasionnelle puisque forcément on va reposer directement sur la colonne vertébrale du cheval qui est donc très sensible. Donc même avec un tapis comme ça, on évite de monter comme ça tous les jours. C'est toujours mieux d'utiliser une selle. La monte à cru, ça doit rester plutôt occasionnel. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le tapis de monte à cru Barefoot et pas un autre. C'est tout simplement parce qu'il répond à 3 critères indispensables pour moi, auxquels un tapis doit absolument répondre pour être un tapis de bonne qualité. Donc le premier point, c'est sa forme, qui est donc anatomique, vous voyez. On a ici une découpe un petit peu en U, donc qui va permettre de dégager le garrot. Et surtout, on a à l'intérieur donc une gouttière. Vous voyez bien que ici la mousse est plus épaisse et donc on a un creux qui se forme ici qui permet justement d'éviter que le poids du cavalier repose sur la colonne vertébrale, ce qui est donc vraiment très important. Second point, sur les barefoot, qui est un point qu'on trouve assez rarement sur les tapis de monte à cru, mais qui est aussi très intéressant et très important pour moi, ça va être le sanglage en V. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous voyez le sanglage qui part d'ici. En fait, à l'intérieur du tapis, le sanglage va remonter en V, comme ceci. Il ne va pas partir comme ça et passer sur la colonne. Ce qui permet en fait de mieux répartir la pression du sanglage sur tout le tapis et pas seulement en passant ici tout droit sur la colonne. Donc ça, c'est un confort en plus pour le cheval. Et enfin, dernier point, qui est extrêmement important, vraiment je pense que c'est le plus important de tous. Je vous interdis d'acheter des tapis qui ne correspondraient pas à ce point là. Je vous le déconseille même pas, hein, je vous l'interdis parce que c'est vraiment quelque chose qui va faire énormément de mal à votre cheval. C'est tout simplement la présence d'étriers. Donc vous voyez, sur le tapis barefoot, il n'y a aucun étrier ni aucune attache pour mettre des étriers. Et c'est tout à fait normal puisque c'est un tapis de monte à cru. Si on veut des étriers, on met une selle. Pourquoi est-ce qu'il ne faut absolument pas mettre d'étrier sur un tapis de monte à cru? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas de structure rigide, on n'a pas d'arçon, on n'a pas non plus de système comme peuvent avoir les barefoot avec un système spécifique qui va permettre de répartir les pressions. Là, on a juste un tapis en mousse épaisse, à mémoire de forme certes, mais on n'a aucune structure qui sera capable de répartir les pressions. C'est pourquoi, si on met un étrier, imaginons je l'implante ici, la pression de mon étrier, quand je vais m'appuyer sur mes étriers, trotter enlever par exemple, me mettre en équilibre, ce genre de choses, ou même tout simplement chausser mes étriers, parce que même là on crée une légère pression, toute la pression de mon étrier va se répercuter directement sur le point d'attache de l'étrivière. Ce qui fait qu'en un petit point comme ça, vous allez répartir
les 3/4 de votre poids sur le dos de votre pauvre cheval. Ce qui est donc absolument douloureux pour le cheval et complètement inconfortable. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais, 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 au grand jamais, mettre un tapis de monte à crue avec des étriers. Si vous avez besoin d'étrier, gardez votre selle. Si vous ne vous sentez pas assez en confiance pour monter sans étrier, c'est que vous avez un travail de mise en selle à faire. Un travail peut-être aussi sur les allures de votre cheval pour peut-être le rendre un petit peu plus cadencé, un peu plus confortable. Mais voilà, si vous vous sentez pas capable, c'est pas grave, ne le faites pas, mais ne faites pas du mal à votre cheval en mettant des étriers sur un tapis de monte à crue. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu les détails qui me font aimer encore plus le tapis de monte à crue barefoot. Donc vous pouvez voir, on a pas mal d'anneaux d'attache tout le tour du tapis. Donc on en a 2 à l'avant et 3 à l'arrière. Ce qui nous permet par exemple de partir en balade si on a envie à crue avec notre tapis et d'accrocher des sacoches ou toute autre idée un petit peu farfelue si on a envie par exemple de faire je sais pas, du spectacle en étant à crue mais qu'on veut quand même protéger le dos de son cheval et que par exemple on veut ajouter des petites décorations qui passeraient par exemple sur la croupe du cheval, et voilà, on a toujours de quoi les attacher, ça reste intéressant. On a également à l'avant une petite poignée en nylon qui permet justement au cavalier pas forcément très assuré à crue justement de se retenir sans avoir à arracher les crins du cheval. Donc vous avez aussi la forme du tapis qui est vraiment bien marquée ici, vous voyez en fait à l'avant et à l'arrière la matelassure va être plus épaisse, ce qui permet en fait de vraiment bien caler les fesses et la jambe du cavalier qui le rend donc très confortable et qui nous permet à nous d'avoir une très bonne stabilité une fois dessus. En plus de ça, donc le tissu, c'est un microdin, je pense, une espèce de microdin qui est donc assez rugueux, enfin pas rugueux, il est doux, mais qui accroche bien. Donc ça permet aussi d'avoir une bonne stabilité en tant que cavalier dessus. Au niveau de l'intérieur, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, je vous le remontre ici. Donc vous voyez, on a cette matière un petit peu en nid d'abeille, mais avec une espèce de caoutchouc, je dirais, je sais pas trop quelle matière c'est, je vous avoue. Mais ça en fait du coup un tapis qui est assez respirant et qui du coup, en fait, cette matière-là va être antidérapante sur le dos du cheval. Donc alors, personnellement, je préfère mettre un tapis en dessous en général parce que du coup, c'est vrai que je trouve ça assez difficile à aller nettoyer, ça, quand il y a des poils qui se plantent dedans, mais bon, ça c'est comme tous les tapis, quand les poils se mettent vraiment dedans, c'est compliqué de les ressortir. Donc voilà, moi comme il est tout neuf, j'ai pas envie tout de suite de mettre des poils dedans, donc je préfère mettre un tapis pour l'instant. Et je vous avoue que de toute façon, ça change en rien la stabilité du tapis. Même sur un cheval très rond, il n'a pas bougé du tout. Donc ça, c'est top. Et donc là, vous voyez vraiment, si vous le mettez directement sans tapis, là, vous avez vraiment une stabilité. Le tapis, il ne bouge pas sur le dos du cheval, quoi. Sans avoir à le sangler comme un bourrin. Ensuite, vous avez ces petits empiècements au niveau du sanglage, qui sont donc doublés en mouton, qui permettent justement d'avoir un sanglage plus doux, plus confortable pour le cheval. Et je pense aussi que avec des cavaliers qui n'auraient pas la jambe très fixe, encore plus à crue, ça peut représenter un avantage puisque du coup le cheval ressentira moins le ballottement de la jambe sur les flancs. Donc c'est aussi agréable, je pense, pour le cheval. En bref, vous l'avez compris, je suis complètement fan de ce tapis de monte à crue que je trouve en plus de ça magnifique. Enfin, je trouve vraiment qu'il est très beau, avec de très belles finitions. Il n'y a pas un fil qui dépasse, les coutures ont l'air solides et sont plutôt belles. La mousse est pareille, j'essaie de vous montrer un petit peu mais c'est compliqué à la caméra. La mousse est quand même assez épaisse, on a vraiment une bonne densité et elle revient en forme. Donc c'est une mousse un peu à mémoire de forme, donc ça évite justement que la mousse se tasse au bout de seulement 2 ou 3 utilisations. Pour finir, donc le prix de cette petite merveille. Donc en fait il est à plusieurs prix différents, tout dépend en fait de la taille que vous allez prendre et la couleur, puisqu'ils ont créé de nouvelles couleurs. Donc celui-ci, moi je l'ai pris en taille adulte, en noir, donc il coûte 150 € avec les frais de port, sachant qu'il y a déjà 10 € de frais de port, forcément parce que pour mettre ça en colis, c'est pas une petite lettre qui passe, hein.
Donc voilà, je pense que 150 €, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est un investissement, mais pour ce tapis, c'est vraiment un investissement qui vaut le coup et vous en serez vraiment pas déçus. En tout cas, moi, je ne le suis pas du tout et je l'utilise vraiment régulièrement et pour tout type de séance et je ne m'en passerai plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.